La femme exceptionnelle, c'est l'importance qu'il y a quand on a l'estime de soi. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour augmenter votre estime. Vous savez que s'il arrive un blocage ou un trauma ou quelque chose d'inattendu dans votre vie, que l'estime de soi, elle va descendre. Alors, la première clé pour qu'elle augmente à nouveau, c'est, ou vraiment qu'elle soit là, c'est de savoir qui on est réellement, d'avoir la clarté de qui vous êtes réellement, qui vous êtes, vos valeurs, vos besoins, vraiment de faire un travail sur vous avec la première clé de savoir qui je suis, qui j'inspire. Parce que le fait d'être soi-même et d'inspirer qui on est vraiment, être vraiment authentique avec soi-même, c'est déjà une raison pour que l'estime, elle augmente. Ensuite, c'est aussi de s'accepter qui on est réellement, de savoir ses défauts, de savoir sa force et de savoir vraiment qui on est et de l'accepter tel qu'on est vraiment. Ça, c'est la deuxième clé. De s'accepter tel qu'on n'a plus peur des jugements des gens. De dire, écoute, moi, ma blessure d'enfance, c'est celle-là et celle-là. Voilà, j'ai besoin de ça et ça. De savoir vraiment qui on est et de l'accepter et après le partager avec qui vous vivez. Avec qui est votre entourage, le plus proche, bien sûr. Après, ce qui est très important aussi ici dans cette société, c'est aussi d'être authentique avec soi-même. Quand on vous demande quelque chose, de vous connecter vraiment à vous et de vous dire, est-ce que je le veux vraiment le faire? D'être honnête vraiment. Et si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais de le sentir vraiment. Ça, c'est très important pour avancer et pour que l'estime de soi, parce que vous allez écouter votre voix intérieure en fait, c'est ça. Votre intuition, votre voix, votre guide à l'intérieur de vous. Donc, c'est très important. Aussi, le fait d'être authentique avec soi, quand vous faites un travail thérapeutique sur vous, la femme exceptionnelle sait, par exemple, dans cette situation, est-ce que c'est vraiment elle en adulte ou c'est encore une part d'elle blessée du passé qui va réagir? Et ça demande beaucoup comment on dit, de courage de s'analyser soi-même et de dire, tiens, dans la discussion là, il y a eu un problème, je ne me suis même pas reconnue. Et non, là, il y a vraiment de reconnaître sa part de responsabilité et de s'excuser s'il faut s'excuser. Voilà. Après, ce qui va aider aussi l'estime de soi pour la femme exceptionnelle, elle sait qu'elle doit prendre des décisions, des choix. On a toujours le choix. Soit soit par là, on a plein de directions, mais on a toujours le choix. Mais c'est vrai que parfois le choix qu'on doit prendre, c'est un choix très difficile et il demande beaucoup de courage de l'assumer. Parce que le fait de choisir, de prendre ce choix, de l'assumer, c'est-à-dire assumer les conséquences qui vont avec, c'est ça le plus dur. C'est ça que ça demande beaucoup de courage. Mais une fois que vous le faites, vous allez voir, votre estime, elle va augmenter parce qu'encore une fois, vous avez rempli votre réservoir d'amour qui est à l'intérieur de vous. Et il n'y a que vous qui puissiez le remplir. Et puis la dernière clé, c'est entourez-vous des gens positifs. Je sais que c'est pas évident, mais comment dire? Par exemple, vous avez certaines catégories de groupes ou de votre entourage. Il y a peut-être un groupe que vous allez pouvoir parler authentiquement de tout ce que vous ressentez, de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui est là. Vous avez peut-être un autre groupe où vous aimez sortir, faire la fête et vous allez faire que ça. Voilà, entourez-vous en tout cas des gens positifs. Si vous devez parlez à quelqu'un qui va vous soutenir dans votre projet ou dans vos objectifs. Et si c'est déjà quelqu'un de négatif, laissez tomber. Si c'est quelqu'un qui vous critique ou qui critique quelqu'un
devant vous, sachez que cette personne, elle va vous critiquer quand vous partez. Et entourez-vous des gens qui avancent dans leur vie. Des fois, les gens qui vont critiquer, c'est les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie, ou c'est leur peur qui vont parler à leur place. Ça aussi, si vous parlez d'un projet à quelqu'un et que vous voyez que la personne elle est négative, ou oh non, mais oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais n'importe quoi, mais si. Ne parlez pas. Prenez dans vos groupes ce que vous pouvez prendre et être qui vous êtes réellement dans ce groupe en sachant, ok, là je sais qu'il y a ça, là je sais qu'il y a ça, là je sais qu'il y a ça. Là, voilà. Mais entourez-vous pour vos projets de gens positifs, des gens qui ont la niaque, des gens qui ont la faim, des gens qui ont envie de réussir, des gens voilà, si vous voulez parler d'un projet, parlez avec des gens qui ont votre énergie, qui ont envie que chaque petit obstacle, on a toujours des obstacles dans la vie, il faut les dépasser. Voilà. Et c'est comme ça, vous serez un jour tranquille quand vous serez au cimetière. Quand vous serez au cimetière, là, vous serez tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle, là, vous pouvez dormir. Voilà. Voilà. J'espère que ça va vous aider à augmenter votre estime de vous. En tout cas, c'est avec grand plaisir. La femme exceptionnelle, elle sait comment faire.